Donc Frédéric Delbecq, je suis responsable technologie dans la division peinture automobile. Et en fait, donc on travaille avec les constructeurs, les principaux constructeurs mondiaux. En fait, on est confronté, mais comme tout fournisseur de l'automobile, à des plannings qui se réduisent continuellement, des plannings de plus en plus courts, une complexité accrue du fait de l'internationalisation de nos clients et de nos équipes. Aujourd'hui, on peut aussi bien démarrer un produit en Europe, en Asie ou en Amérique du Sud avec des équipes différentes. Et tout l'enjeu, c'est de capitaliser l'expérience et d'être le plus efficace possible lorsqu'on transfère des technologies. Et donc, on a une multitude de données à gérer, une multitude d'informations à partager avec ces équipes pour justement ne pas recommencer X fois les mêmes essais, le même travail de R&D. Donc la problématique qu'on a très rapidement rencontrée, c'est comment on peut partager de façon efficace et simple les informations avec nos équipes. Ça a été vraiment le besoin initial dans notre démarche. Mind Manager nous a semblé être une alternative intéressante pour répondre à ce besoin. Donc on a démarré dans une utilisation assez basique de l'outil et ensuite, progressivement, on a commencé à complexifier notre utilisation pour être plus efficace. Entre réellement l'utilisation très basique de l'outil où on utilise une ou deux fonctions et on a commencé à vraiment, grâce à l'aide de Seaform, apprendre à mieux utiliser l'outil et à l'intégrer complètement dans notre fonctionnement quotidien, dans notre management d'équipe, dans notre management de réunion, dans notre management de projet. Alors on a une vingtaine de personnes qui l'utilisent en tant que, je dirais, créateur de maps, et ensuite c'est partagé avec au moins autant de personnes, voire plus. Parfois c'est juste de la lecture, mais au moins ça permet de fluidifier l'information avec les collaborateurs. La force de cet outil, c'est d'avoir à disposition, sous une forme très visuelle, l'ensemble des outils qui vont leur permettre de travailler et d'avancer sur leur sujet. Donc il y a 4 ans, en fait, on a déployé l'outil sur les PC de notre entreprise et on a une formation assez basique. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait entre les mains un outil assez puissant, mais qu'on utilisait 5-10% maximum de son potentiel. Donc, ce qui était un peu dommage en soi. Donc on a fait appel à Seaform pour justement augmenter et élargir cette utilisation. Ce qui m'a attiré, moi, dans l'approche de Seaform, c'était vraiment l'approche pragmatique des choses. Pas uniquement de la théorie de façon descendante de la part du formateur, mais beaucoup plus d'interaction, de parties prenantes dans l'action, dans la formation, pardon, et d'apprendre en faisant. Et c'est ça qui a aussi intéressé et ce qui a fait que l'outil a ensuite pris de la puissance chez nous, c'est que les gens se sont sentis intégrés à la formation et se sont appropriés l'outil. Ce qui était intéressant, c'est de ne pas organiser une formation massive de 2 jours consécutifs sur l'outil, ce qui peut, être assez rébarbatif, et de 2, ne laisse pas non plus le temps de digérer les choses et de faire des choses par soi-même pour apprendre et puis rencontrer des problèmes. Donc là, ça s'est fait par des séances à différentes périodes, laissant 3 semaines, 1 mois entre chaque séance pour justement permettre aux personnes de s'approprier ce qui avait été appris, d'essayer, réussir, ne pas réussir, mais d'apprendre en le faisant. Et ensuite, la séance suivante permettait de faire un débrief et puis de débloquer les points qui avaient pu être problématiques, les choses qui avaient été pas bien comprises ou qui demandaient un approfondissement. Et en fait, on a construit aussi la formation en fonction des besoins des gens. Alors en mots, ça va être compliqué, je dirais, bon, bien sûr visuel, c'est quand même la grande force, on peut rendre les choses très visuelles, et une fois que les choses sont visuelles, la carte peut être comprise assez rapidement par les personnes. C'est vraiment la force de Mind Manager, c'est qu'on peut s'approprier facilement un document qui nous arrive rien que par le logigramme. La deuxième chose, dans un premier temps, il est assez facile d'accès, donc ce qui permet, même quand on l'a reçu au début, le logiciel, on pouvait commencer à faire des choses. On se rend vite compte qu'on n'utilise que 10% du potentiel, mais c'est justement ça la force, c'est qu'on se rend compte qu'il manque 90% de la connaissance, donc on va la chercher. Mais je vais dire, les 5 premiers 10%, c'est assez simple. On rentre facilement, c'est logique. Il ne faut pas être un expert pour pouvoir commencer à travailler. Et ensuite vient le besoin et la nécessité d'aller plus loin dans l'outil. Alors, l'usage premier, ça a été le management de projet.
Ça a été une décision de notre division d'aller dans le management de projet, comme on le connaît très bien dans l'automobile, pour être plus efficace, pour une meilleure gestion des plannings. Donc Man Manager a amplement rempli cette fonctionnalité-là. On a créé des modèles de gestion de projet qui sont déployés aujourd'hui. La deuxième application, ça a été la gestion au quotidien des actions qui sont en cours et le dispatching des tâches entre les différentes personnes. Et aujourd'hui, justement, c'est à travers les derniers modules sur lesquels on a travaillé avec Siform, on a avancé sur ce sujet-là, comment on peut être plus efficace quand on anime des réunions, comment on priorise les choses, comment on partage l'information, que ce soit plus visible pour les gens, parce qu'au final, d'avoir une liste d'actions dans un tableau Excel, oui, c'est simple, on sait tous le faire. Là, l'idée, c'est de vraiment faire ressortir les points importants et d'en faire des extractions. Déjà un bon contact, c'est important. Hein. Le premier contact que j'ai eu, qui s'est fait un peu au hasard, hein. Au final c'est comme ça que ça se passe, très bon contact. Une très bonne maîtrise de l'outil, parce que on peut avoir une bonne maîtrise, mais on sent aussi que Siform vit l'outil. C'est pas seulement un outil que vous déployez, pour lequel vous fournissez des formations. C'est vraiment, j'aurais tendance à dire, ancré dans votre ADN. Donc c'est ça qui fait aussi la force de conviction, c'est que quand on a en face de soi un formateur qui est convaincu de l'utilité et de l'apport que peut avoir tel logiciel, il transmet cette conviction. Et au final, ça se répercute sur les gens qui sont formés. Là, la situation Covid a fait que, bien évidemment, le présentiel était juste impossible. Et on avait déjà prévu la formation, avant cette aventure du Covid. Donc, on s'est posé la question avec Siform, comment on pouvait tout de même la maintenir. C'était aussi l'occasion de se poser des questions sur notre façon de travailler. Hein. Et on a réussi, même en distanciel, à partager, à travailler en groupe. On a trouvé nos marques et on a travaillé en plus petits groupes, en petites séances. On partait plus sur des séances d'une journée, mais plutôt des séances de 2 heures, et on les répétait plusieurs fois. Alors, le gros avantage aujourd'hui, c'est que c'est rentré dans les mentalités. Le Man Manager, l'outil Man Manager ne fait plus peur aux gens, que ce soit les gens qui les créent par eux-mêmes ou les gens qui le reçoivent juste pour le suivi. Donc c'est quelque chose de complètement intégré. Au niveau temps, on a maintenant des outils, ou tout au moins des cartes qui sont complètement intégrées avec l'ensemble des documents que l'on peut avoir besoin, notamment dans un projet, que ce soit du planning, des résultats, des informations diverses et variées. En un seul document, on a l'ensemble des données qui sont disponibles. Malgré la masse d'informations, à travers les formations, on a pu développer les outils de tri, de filtre, qui nous permettent d'extraire réellement les outils dont on a besoin. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport au management de projet, on a une vision beaucoup plus claire des choses. On a cet outil qui est complètement déployé. On a un respect des plannings et des objectifs qui est meilleur que ce qu'on a pu connaître dans le passé. C'était un de nos points faibles. Aujourd'hui, la mise en place du management de projet, la mise en place de l'outil Man Manager se sont bien complétés pour déployer l'outil et la méthode. Je pense une forte conviction dans l'outil, et ça on le ressent à chaque fois qu'il y a une formation, sur le discours, sur les explications qui peuvent être données. Et c'est vrai qu'on avance pas à pas dans la découverte de l'outil, même 2 ans après son déploiement, on apprend encore de nouvelles choses. Man Manager ajoute également des nouvelles fonctionnalités, donc tout ça fait que tous les jours, j'aurais tendance à dire, on progresse et on continue d'apprendre. Alors, le grand bénéfice, c'est qu'aujourd'hui, quelles que soient les équipes, certes, ils peuvent utiliser des cartes différentes, des Man Managers différents, mais globalement, c'est toujours le même outil qui est utilisé. Donc, si on déplace des personnes d'une équipe à l'autre, s'ils changent de sujet, s'ils démarrent des nouveaux projets, ils retrouveront toujours des standards identiques et une façon de travailler. Le contenu changera, mais j'aurais tendance à dire le contenant ne changera pas. Donc ça, c'est aussi à gage de sécurité pour les équipes, et puis ça fait aussi que les gens vont rapidement intégrer des nouvelles équipes, des nouveaux sujets, parce qu'ils savent qu'ils vont retomber dans un environnement qu'ils connaissent et pour lequel ils ont été formés. Merci à Siform de s'être
autant investi dans les formations. Encore une fois, on ressent bien une forte volonté, un enthousiasme à déployer cet outil. Et aujourd'hui, les équipes l'ont intégré et je pense que c'est grâce à cet enthousiasme qu'on a des équipes enthousiastes à l'utiliser.